Mais j'ai l'impression que tout ce que tu touches finit par mourir. Tu étais très proche de Ouattao. Ouattao est parti. Tu étais proche du ministre Feu Ambak est parti. Arafat est parti. Mais j'étais proche de toi et puis tu n'es pas mort. Et enfin, Anaconda nous a quittés hier, samedi 6 janvier. Je vous présente une vidéo dans laquelle Loli nous fait des révélations sur la mort de Anaconda. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Let's go. L'histoire d'Anaconda, actuellement je suis assis, tellement je suis abattu là. C'est pour ça que depuis je ne suis pas encore sorti dessus en fait. Parce que je ne crois pas. Oui. Quand la maladie d'Anaconda a commencé, quand Anaconda... Je ne crois pas même, il était à Abidjan. Il était à Abidjan là-bas quand ça a commencé. Le jour même qu'il a été administré à l'hôpital, il était à Abidjan. Donc c'est ça que ça me fait bizarre au fait. Il s'est dépassé par tout ce qui est en train de se passer là, les amis. Prenons soin de nous. Prenons soin de nous. Arrêtons de nous tirer la tête. Arrêtons de faire la guerre pendant qu'on est vivant. Les amis, la vie est courte. La vie ne tient qu'à un bout de fil comme ça. Tant qu'on est marché, hein, tu marches, chacun marche des cercueils sur la tête. Il suffit qu'on te touche comme ça, où ton âme se trouve là, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. J'ai vu une vidéo quand on est traîné, qui a traîné ici ce matin, là, c'est l'histoire d'Anaconda, parce que voilà, il y a Fresh Boy qui est sorti comme ça pour faire une vidéo concernant l'histoire d'Anaconda pour savoir ce qui se passe réellement, parce qu'on n'avait plus de nouvelles. On n'avait plus de nouvelles d'Anaconda. Et pourtant, Anaconda, c'est quelqu'un qui on parle beaucoup. Surtout lui-même, il parle beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Il communiquait beaucoup avec Anaconda parce qu'ils avaient leur business ensemble, ils avaient des gains ensemble, ils faisaient des trucs ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça que moi j'avais des nouvelles d'Anaconda, de savoir comment est-ce qu'il allait, comment est-ce qu'il... Anaconda, mais il faut reconnaître que, vraiment... Anaconda est rentré à l'hôpital. Moi, je suis venu en Belgique. On fait des gains ensemble. Donc, venir parler de lui au passé, ça me fait bizarre en fait. Ça me fait bizarre parce qu'il était censé se rétablir pour qu'on fasse des activités ensemble. On devait travailler ensemble. Est-ce que vous comprenez? Voici un animateur, voici quelqu'un qui est très rare parmi les animateurs avec qui on peut communiquer facilement. C'est quelqu'un qui est tellement simple, j'ai jamais vu ça. C'est quelqu'un qui était tellement simple. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu pouvais parler sans tabou. Et puis il est sans façon. Sans façon. C'est pas quelqu'un qui allait te prendre la tête avec lui et puis va te regarder. Non, il est sans façon. Maintenant, tout ce que vous voyez sur les scènes, les plateaux de télé, ça c'est le game. Voilà, c'est des attachements pour faire mousser la scène. Mais quand vous quittez sur le plateau de télé, mais Anaconda c'était une autre personne. C'était une autre personne, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez aller manger, rire, parler de tout et de rien. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, voir ce qui est en train de se passer m'a fait très mal. Parce que, figurez-vous que quand Anaconda était malade, quand il était à l'hôpital, est-ce que vous comprenez? Pendant qu'on travaillait ensemble, voilà comment l'unique m'envoie une vidéo d'Anaconda. Il dit, ah, Anaconda est malade. Il dit, mais Anaconda est malade, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Il faut quand même lui souhaiter pompe établissement. Mais voilà comme tout le monde fait. Souvent, je suis malade, je mets sur ma page, ah, je suis malade, les amis. On me dit, ah, Loli, porte-toi bien, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur... Bon, chacun va donner sa bénédiction là. Amine, ça va sortir dans la bouche d'un Meleke là-bas, je vais guérir. Donc, ah, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Ya maman, voilà l'histoire d'Anaconda qui commence comme ça. Oh, dès la manière de rentrer à l'hôpital, c'est pour ça qu'il va plus sortir. Non, mais vous rigolez. Ah, vous rigolez d'amusement, il est parti à l'hôpital comme ça là. Il n'est plus ressorti. Mais c'est quoi ces histoires là? J'ai vu la photo. J'ai dit, ah, est-ce qu'on ne va pas mettre ça sur la page? Quand même pour l'encourager ou bien quelque chose. Anaconda dit, niet, il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on l'affiche quelque part. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Il ne voulait pas qu'on l'affiche. Il ne voulait pas qu'on parle de lui nulle part. Mais moi, j'étais en ligne pour ça, j'ai insisté. J'ai dit, oh... Si un SOS à faire, ou bien quelque chose à pouvoir l'aider, pourquoi ne pas faire? Pourquoi ne pas faire? Il dit, il ne veut pas. Lui va venir faire un SOS, et puis après, demain, ceux qui vont venir donner l'argent vont se moquer de lui. Que lui, il ne peut pas. Est-ce que vous voyez dans quoi? Dans quel rythme? Tu t'assois et puis tu te dis qu'il fallait fermer les yeux. Et puis quand même lancer le SOS. Parce que moi j'insistais, hein. J'insistais.
même temps, quand je pense aussi à ce que l'unique aussi dit, il dit, ah, tu as mis sa photo, il est malade là. S'il lui arrive quelque chose, faut pas aussi on va venir dire que c'est les sorciers qui sont passés en bas pour venir faire quelque chose. Faut pas on va dire que ah, le gars s'est caché pour se soigner, tu es venu le mettre devant tout le monde, et puis tu as lancé SOS, les sorciers aussi vont profiter dans ça là, pour venir encore l'achever, ça va tomber sur toi, on dit que c'est toi qui l'as affiché. Il a dit que c'était une très lourde responsabilité qu'on avait. Et puis on était assis comme ça, on voulait parler de ça. Même le jour où les gens sont sortis sur les réseaux sociaux pour dire que non, Anaconda n'a rien, Anaconda a été chassé de pire polémique et tout ça là. C'est pour vous dire à quel point que quand tu aimes une personne là, tu ne l'exposes pas. Mais ça me fait mal en même temps. Parce que ce que soit dans un cas ou l'autre cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, parce que tu t'es dit, mais pourquoi tu n'as pas bravé ce qu'il a dit et puis venu lancer le SOS? Pourquoi l'écoute, l'avoir écouté même? Quand tu t'assois et puis tu regardes la situation aujourd'hui, c'est ce que tu penses. Pourquoi l'avoir écouté? Pourquoi? J'aurais dû faire ça. J'aurais dû venir lancer le SOS. C'est quoi ça que les gens qui nous apportent du bonheur restent comme ça renfermés sur eux par fierté? Avec vous là, ce n'est jamais le moment. C'est-à-dire si on vous écoute là, voilà ce qui se passe. Les gens ont peur. Ils n'ont pas assez de moyens, mais ils ont peur de venir faire SOS. Les gens ont peur de venir demander de l'aide. À cause des gens comme vous qui laissent ce genre de commentaires là. Oui, à cause des gens comme vous. On ne peut pas venir demander SOS. On a peur. Parce que demain, quand tu vas guérir, ils vont prendre ça pour te clasher matin, midi, soir. Et puis les gens sont contents. Donc tu préfères rester ta maladie dans la dignité. Même si tu dois crever seul avec ta maladie. Même si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas normal. Il faut que ça cesse. C'est de ça que je parle. Il faut que ça cesse. Oui. Parce que le cas de ce qui est arrivé à Anaconda aujourd'hui, là, j'ai tellement mal parce que je parlais avec lui. Oui, j'ai tellement mal. Il ne voulait pas. Il comptait sur son staff. Il comptait sur sa boîte pour pouvoir l'aider. Les choses ont traîné, Même ses propres frères aujourd'hui viennent sur les réseaux sociaux venir parler, pour venir expliquer le vrai problème. Donc arrêtez. C'est quoi? Il était malade pendant que tout le monde disait que Anaconda a été viré depuis polémique. Anaconda était malade. Il souffrait. Mais je n'avais jamais pensé que cette maladie-là pouvait l'emporter. Oui, parce que malgré qu'il était malade là, il causait toujours à nous. Donc tu ne peux pas te dire encore que ah non, quelque chose. Non. Non, ça a fait de cœur. Les problèmes de cœur là, c'est du jour au lendemain, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc arrêtez de nous rejeter à chaque fois. Arrêtez de permettre aux gens de se moquer de nous quand on est malade et qu'on ne peut pas venir faire des demandes quand on n'a pas les moyens. Arrêtez. Vous devez dire à ces personnes-là qui veulent s'arrêter à chaque fois sur les réseaux sociaux. Quand une star ou bien quelqu'un qui est connu vient demander de l'aide là, arrêtez de dire oui, toi tu es ça, tu es cela. En Afrique là, tout le monde sait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire même un ingénieur est payé à 500 000 francs. À 500 000 francs CFA, un ingénieur, qu'un ingénieur agronome ou un civil est payé à 500 000. Or un ingénieur ici, civil, est payé à 5 millions, 7 000 euros, 5 000 euros ici en Europe. Est-ce que vous voyez la différence? Donc quand quelqu'un est malade en Afrique et que la personne se dit, je suis connu sur les réseaux sociaux, tout le monde me connaît, j'ai peur de demander de l'aide, j'ai peur que les gens m'assistent et que demain, ça devient un sujet de raillerie à mon encontre. Et bien du coup, la personne se renferme sa maladie. Donc tout le monde sait qu'en Afrique, là, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Si tu es trop payé, tu es dans une émission, tu es bien payé, c'est 300 000. 300 000, tu dois payer ton loyer, tu dois payer tes factures. Si tu es malade, tu n'as pas d'assurance. On ne te prend pas en charge. Tu es couché à l'hôpital. On dit c'est soit tu payes ou tu meurs devant l'hôpital. On a trop vu ça ici. Les gens s'en sortent comment? La chance qu'on a ici, là. Les gens n'ont pas cette chance en Afrique. Il faut qu'on dise ça. Les gens n'ont pas cette chance-là. Vous trouvez normal que quelqu'un qui est malade
et qui est à l'hôpital et qui compte sur son staff. Quelqu'un qui est malade et qui est à l'hôpital, qui compte sur son patron pour le soigner. Vous avez déjà vu ça ici en Europe? Vous avez déjà vu un malade qui compte sur son patron pour le soigner? Vous avez déjà vu ça? Mais en Afrique, c'est comme ça, ça est. C'est comme ça, ça est. La vie n'est pas facile. Donc permettez aux gens qui sont malades, qu'on puisse les venir en aide, qu'on puisse les aider, qu'ils puissent faire des SOS. Qui n'ait pas honte du fait qu'ils ont fait SOS. Moi je dis, hein, ça aurait été moi. Je n'allais pas, je m'en fous. J'allais dire, faites SOS pour moi. J'allais dire ça. Faites SOS pour moi. Je préfère, je dis même si, de la manière que je vois, le Makos même qui aime payer cette maladie des gens, mais la mort des gens. Et puis après il vient dire, oh j'ai payé tel, j'ai payé tant là. Il dit j'allais prendre, on me disait voici la mort, voici l'argent de Makoso qui doit te soigner. Je vais prendre l'argent de Makoso, bien me soigner. Il n'est qu'à venir se moquer de moi demain. C'est pas grave. Oui, du moment où cet argent là m'a permis d'être guéri, de m'occuper de mes enfants, de voir mes enfants grandir là. Et j'allais prendre ça que de préférer la mort. Oui, à un moment donné là, notre dignité, notre orgueil, on peut mettre ça de côté. Pensez aussi qu'on n'est pas seul sur cette terre. En partant là, on laisse des gens derrière nous. Et ces personnes sont venues se moquer de moi, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Oui. À un moment donné, permettez à ces personnes-là de pouvoir venir sans avoir honte après.